La carte d'identité de Jean-Marie Adjafi, ou les 8 choses que les Africains doivent valoriser pour retrouver l'identité perdue de l'Afrique. La carte d'identité de Jean-Marie Adjafi, ou les 8 choses que les Africains doivent valoriser pour retrouver l'identité perdue de l'Afrique. Contexte. Cette vidéo est basée sur ma lecture du roman La carte d'identité de Jean-Marie Adjafi, 224 pages de la collection Monde Noir Poche. Redouman est arrêté par le commandant de cette lapide qu'on a surnommé Kakatika, motif inconnu, mais exigeant de lui sa carte d'identité qu'il ne retrouve malheureusement plus. Torturé pendant 7 jours, il est relâché avec un sursis de 7 jours à la recherche de sa pièce d'identité. Mais désormais aveugle à la lumière, Redouman doit parcourir les rues de Béthié au bras de sa petite fille et de l'autre côté son fidèle miroir. Mais quelle est l'utilité pour un aveugle de se promener avec un miroir? Ainsi commence 7 jours de recherche au sein de la cosmogonie des mythes africains à la recherche de l'âme perdue de l'Afrique. Page par page, le long du calendrier sacré, nous découvrons les 8 choses que les Africains doivent retrouver, revaloriser afin de retrouver l'identité perdue de l'Afrique. La première chose, c'est l'art. Jean-Marie Adjafi définit l'art comme la lutte contre la mort. Les objets soumis à l'art échappent au temps pour s'inscrire dans l'ordre de l'immortel. Le bois échappe à son destin funéraire de devenir de la cendre pour perdurer aussi longtemps qu'existerait le monde. La deuxième chose qui correspond au lundi sacré, c'est le respect du sacré. Jean-Marie Adjafi montre que les œuvres d'art arrachées aux mains païennes ont servi pour remplir, pour décorer les musées occidentaux. Paradoxe, n'est-ce pas? La chose justement pour laquelle ils venaient enlever le mysticisme en nous sert pour décorer leur musée. Dites-moi qui pourra purger toutes les religions de cette tenace nostalgie animiste? Le catholicisme, certainement pas. Mais pourtant, ils ont dénigré notre objet d'adoration, nous traitant d'animistes. Mais pour quelle finalité? J'en veux là une citation de Jomo Kenyatta qui dit « Ils sont arrivés chez nous, ils avaient la Bible et nous les chants. Ils nous ont demandé de fermer les yeux et lorsqu'il les a ouverts, ils avaient les chants et nous la Bible. » Dans le stade dans lequel nous nous trouvons actuellement, la question n'est pas de s'il faut croire à notre sacré, mais plutôt une question de respect ou de mépris. Jean-Marie Adjafi nous conseille de respecter le sacré qui est l'une des facettes de l'identité africaine. La troisième partie qui correspond à la valorisation de nos langues africaines. Sur le point de la valorisation de nos langues africaines, Jean-Marie Adjafi commence par une très belle apologie de la langue française. De par sa forme, une langue très belle, très mélodieuse, l'une des littératures les plus achevées, les plus riches, les plus profondes, mais également pour ses mérites. Un gage de succès, de considération et de promotion, en ce sens qu'elle permet à tout homme d'accéder aux 3 niveaux de considération: le respect humain, la considération sociale et l'importance sociale. Ensuite, il enchaîne avec la langue française comme étant un outil, un facteur d'unification et ou de réunification des empires divisés d'Afrique. La langue française permet, de Brazzaville à Abidjan, en passant par Dakar, à tous les frères africains de communiquer et de se comprendre. Le français est une langue d'avenir qu'il faut maîtriser, qu'il faut parler comme si elle était
nécessité oblige. Certes, la langue française est la langue d'avenir au regard de tout ce qui a été dit, mais il n'en demeure pas moins vrai que le français que nous adulons aujourd'hui, que nous chérissons aujourd'hui, avait été méprisé autrefois. Seul le latin était l'objet de toutes les considérations. Le premier ouvrage écrit en français par Descartes a été une véritable révolution pour cette langue encore pauvre. Il a fallu livrer bataille pour emmener le français à son niveau actuel, car la langue est un organisme vivant, un être qui naît, respire, se nourrit, grandit, se reproduit, vieillit et meurt. Aucune langue ne naît riche, c'est l'usage qui l'enrichit. Nos langues sont belles. Elles ont fait la preuve en permettant la production de cette belle littérature et profonde philosophie des civilisations ashanties, des civilisations du Mandingue, du Congo, du Bénin. Nous devons livrer la même bataille à défendre et à illustrer nos langues. L'enjeu est d'importance et le jeu en vaut la chandelle. Si nous enterrons nos langues, nous enterrons à tout jamais nos valeurs culturelles. Sans écriture, la langue reste l'unique archive. L'appel qui jettera la dernière pierre sur la tombe de nos langues fera une croix sur nos valeurs culturelles. Et devant le tribunal de l'histoire, nous serons tenus coupables. Nous serons condamnés, responsables de n'avoir pas transmis nos langues à nos générations futures. L'instinct de conservation doit nous saisir. Ainsi, le quatrième point correspond à la conséquence de la perte des 3 points précités. En perdant l'art, en perdant nos langues, en perdant le sacré, nous perdons de repères. Nous tombons dans un monde qui n'est pas identifié ni dans l'espace ni dans le temps. Nous vivons dans l'éternel monde de l'incertitude, dans l'angoissant monde de l'incertitude où tout peut surgir à tout moment. Au jeudi sacré se pose la question existentielle de l'existence d'une existentialité de l'être. Et lorsqu'on n'arrive plus à se situer ni dans l'espace ni dans le temps, on se pose des questions. Qui suis-je? Qu'est-ce qui garantit mon existence? Est-ce que j'existe? Au jeudi sacré, l'on se pose la question. Quel est le critère qui permet de décider de l'existence ou de la non-existence de l'être? Elédomane se promenait avec un miroir et devant la perte de repères d'identification, il se regarde dans le miroir. Il se dit, je me mire, donc j'existe. Mais Elédomane se touche. Il dit, je me touche, donc j'existe. Mais est-ce que le fait d'avoir son image dans un miroir garantit ou est une preuve tangible de son existence? Quand nous prenons la photo, il s'agit juste d'une ombre de nous-mêmes qui se projette. Il se rend compte que non, malgré le fait qu'il se mire ou qu'il se touche, rien ne garantit qu'il existe. Alors, c'est quoi exister? Quel est ce critère qui nous permet de savoir que nous existons? La réponse était à côté de lui. La réponse se promenait avec lui. La réponse dormait avec lui. Et la réponse, c'est Ebaya, sa petite fille doute. Au cœur de ses angoisses, au cœur de ses incertitudes, il se rendit compte qu'Ebaya était le repère à partir duquel tout
doit s'organiser, tout doit revenir à la vie, à la liberté, à la vraie liberté. Une vie libérée de toutes les peurs, toutes les craintes, toutes les incertitudes, tous les doutes. Parce que ce sont les autres qui détiennent la preuve de notre existence. Et c'est aussi ce que spécifie la carte d'identité, fils de et de. Les autres détiennent les preuves de notre existence. Ils ont en leur possession les deux actes à la fois de notre vie et de notre mort. Et même lorsque nous mourons, ce sont eux témoignent. Il a vécu de telle façon. Vendredi sacré, Mélédouman, le personnage principal de carte d'identité, se rend compte que si ce sont les autres qui détiennent les preuves de notre existence, alors connaître ceux qui nous ont précédés nous permettra d'avoir une parfaite connaissance de nous, de qui nous sommes. Et là survient un désir de ressusciter le passé, de ranimer la mémoire collective et un devoir de transmission aux générations futures qui doivent connaître la généalogie, leur origine, afin de se situer dans l'espace et dans le temps. Même vendredi sacré, l'on découvre que Mélédouman a fait la France. Il dit aller étudier chez les autres ne doit pas signifier nous couper de nos racines, mais cela doit plutôt décupler nos connaissances. Au samedi sacré, Jean-Marie Adjafi revient sur les mérites de la médecine traditionnelle africaine qui a compris qu'il faut soigner le cœur avant de soigner toute autre partie du corps malade, car le microbe agit d'abord sur le cœur. Il vante les mérites de cette médecine humaniste qui place l'homme au centre et s'extasie devant la diversité et la richesse de la pharmacopée africaine. Les conseils d'usage. Jean-Marie Adjafi appelle au courage d'affronter, à être responsable et à ne pas se cacher, à ne pas se terrer. Assumer ses responsabilités et les conséquences de ses actes. Dimanche sacré, notre quête circulaire de l'identité perdue de l'Afrique se boucle avec une vérité forte. Nous sommes toujours ignorants devant les choses que nous ne maîtrisons pas. Nous sommes toujours ignorants devant la culture des autres. Nous sommes toujours ignorants devant le savoir-faire des autres. Et nous devons aussi comprendre que ce n'est pas parce que les gens n'ont pas notre culture, les gens n'ont pas notre manière de faire des choses qu'on doit les traiter d'ignorants, qu'on tout être humain mérite respect. La seule vérité est que la vérité est relative. Les croyants nous diront que la seule vérité, c'est Dieu.